Salut! Pour la capsule de cette semaine, on parle d'un sujet qui dérange parfois ou qui peut nous rendre inconfortables, en fait, la publicité. Alors, j'imagine que si tu es en pratique autonome, ben, tu as envie de faire connaître ton travail. Cependant, ben, c'est important pour toi probablement de rester fidèle à tes valeurs, aux valeurs de la profession, à l'éthique, à tout ce qui vient autour du cadre professionnel, la déontologie, etc. Donc, première bonne nouvelle, j'ai envie de te dire que c'est possible de faire connaître nos services, de faire de la publicité en tant que travailleur autonome professionnel, membre d'un autre professionnel. Alors, tout d'abord, petite mise au point, faire de la publicité, ça ne veut pas dire manipuler ou faire de la pression. C'est ultimement seulement de se rendre visible aux bonnes personnes. C'est de créer une porte d'entrée vers toi qui va permettre à la personne de l'ouvrir ou non, selon ce qu'elle va décider. Donc, qu'est-ce que c'est de la publicité éthique? C'est une publicité qui va informer clairement les personnes auxquelles elle s'adresse, qui ne va pas promettre de miracles, qui va respecter les rythmes et le choix de l'autre, puis qui va rester alignée avec ton rôle professionnel. Évidemment, dans les différents codes de déontologie, il y a plusieurs articles en lien avec la publicité qui permettent d'éclairer sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou des petites mises en garde auxquelles on doit faire attention. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire de la publicité de façon simple et respectueuse en étant membre d'un ordre? Mais en fait, il y a différentes façons de le faire. Je t'en propose quelques-unes aujourd'hui. Donc, il y a ce qu'on peut appeler le bouche à oreille structuré. Donc, ce que c'est ça, en fait, c'est que ça consiste à préparer une petite phrase qui est claire, que tu vas être en mesure de partager à tes collègues ou encore à des partenaires ou quand tu vas aller dans des réseautages qui vont permettre aux gens de savoir ce que tu fais et de pouvoir partager l'information à soit des collègues, des clients potentiels, etc. Donc, par exemple, souvent, on va le voir, là, ça se formule sous forme de quelque chose du genre j'accompagne les professionnels en relation d'aide qui veulent structurer leur pratique privée de façon conforme et alignée avec leurs intérêts professionnels. Donc, à partir de là, ben, les gens, quand ils comprennent clairement en une phrase, en quelques mots, ce que tu fais, ben, ça peut aider au niveau du bouche à oreille. Donc, souvent, c'est ce qu'on va voir dans des bios sur Instagram. Donc, la petite phrase qui est indiquée en haut ou encore en lien avec un profil Facebook sur un site web, etc. Ensuite de ça, ben, il y a tout ce qui est le contenu éducatif. Donc, les gens qui vont décider de faire de la création de contenu, qui vont publier sur différentes plateformes, que ce soit bon, Instagram, Facebook, LinkedIn, un blog. Donc, cette création de contenu-là va pouvoir servir à répondre à des questions qui sont fréquemment adressées, à partager des réflexions cliniques de façon vulgarisée, à donner leur opinion, en fait, sur des sujets d'actualité, à partager en fait des mini-guides, des fiches à télécharger en lien avec des sujets précis reliés à leur champ de compétences. Donc, dans ce contexte-là, en fait, on donne, on partage, on éclaire, on inspire, pardon, sans forcer la main à qui que ce soit. Une autre façon de le faire peut être par l'entremise d'une infolette. C'est de cette façon-là que vous me recevez aujourd'hui. Donc, par l'entremise d'une infolette, on va offrir un contenu gratuit qui peut se présenter sous différentes formes. Donc, dans le cas présent, je vous offre des capsules vidéo inédites qui ne sont pas publiées sur mes réseaux sociaux, qui sont vraiment réservées pour les gens qui sont inscrits à mon infolette. Ça pourrait être aussi une infolettre audio. Je pense à Émilie La Liberté que je connais, qui, elle, mais c'est une infolettre audio. Donc, vous recevez son courriel et il y a le lien pour l'audio. On a fait une espèce de podcast, si on veut, mais qui est envoyé uniquement à sa liste courriel. Ça peut être du contenu, des réflexions, encore là, ce que vous avez envie. Donc, ça peut être au format écrit, vidéo, audio, etc. Et en fait, en échange d'une inscription à votre infolette. C'est-à-dire que les gens vont entrer leur adresse courriel pour s'inscrire et vont recevoir votre infolette. Donc, par la suite, ben, on va cultiver ce lien-là avec des envois plus ou moins réguliers et autant que possible pertinents. Donc, l'idée, ce n'est pas de spammer les gens non plus avec du contenu. Donc, c'est un canal qui est direct, qui est respectueux, pardon, qui est durable. L'avantage, en fait, c'est qu'il y a généralement quand même une meilleure visibilité qu'avec les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même, avec l'algorithme et tout ça, il y a quand même un très petit pourcentage de notre audience qui va voir le contenu qu'on va publier, tandis que dans les infolettes, il y a possibilité d'aller chercher une plus grande proportion de notre audience qui va pouvoir accéder à notre contenu, puis que ça ne se perdra pas nécessairement à travers une masse de contenus divers. Ensuite de ça, on a la participation à des communautés. Donc, encore là, des communautés, que ce soit en présentiel, des communautés virtuelles, donc de réseauter d'une certaine façon ou de
En fait, tu sais, les réseaux sociaux, c'est pour socialiser, créer des liens, des relations. Donc, ça pourrait, par exemple, d'être présent dans des groupes Facebook, dans des forums, dans des événements en lien avec la clientèle cible et ben, de partager des ressources, d'être à l'écoute, de commenter de façon bienveillante. Donc, en fait, de prendre notre place dans cet espace-là, d'exister sans faire de prospection agressive. Fait que l'idée, c'est pas d'être sur un groupe pour vendre ses services, mais pour entrer en relation avec les gens et être présent, en fait. Ensuite de ça, il y a un petit peu dans le même sens le réseautage intentionnel. Donc, le réseautage intentionnel, c'est vraiment aller à la rencontre d'autres professionnels, de créer des liens sincères qui vont permettre d'expliquer clairement ce que tu fais pour que les professionnels puissent penser à toi au bon moment. Donc, à ce moment-là, ton réseau devient une espèce de vecteur naturel de visibilité. Donc, des exemples par rapport à ça pourraient être, par exemple, bon, des TS qui font des évaluations pour des régimes de protection et qui vont réseauter avec des notaires, avec des avocats, par exemple, bien, ça pourrait en faire partie. Après ça, c'est exponentiel, c'est-à-dire que c'est pas obligé d'être avec d'autres professionnels, mais ça pourrait être avec des organisations aussi, créer des partenariats, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes de ce côté-là également. Le site web et l'utilisation du SEO. SEO veut dire Search Engine Optimization. Fait que c'est ce qui va faire en sorte que non seulement tu vas avoir un site web, mais ton site web va te permettre de sortir dans les résultats sur Google. Donc, l'utilisation d'un site web, c'est facultatif, comme les autres stratégies de publicité, bien évidemment. Donc, ça peut permettre, en fait, à la clientèle d'être capable de te trouver. Avec le SEO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir optimiser le site web avec des mots-clés que la clientèle va utiliser ou qui vont pouvoir rechercher dans Google. Donc, par exemple, stress parental, structurer sa tenue de dossier, gestion d'anxiété, etc. Et par la suite, on va créer du contenu qui est pertinent. Pardon, on va créer du contenu qui est pertinent. Donc, on va rédiger des articles de blog ou on va s'assurer d'avoir des pages qui sont claires pour vraiment améliorer notre présence dans les moteurs de recherche. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une publicité payante? Pas nécessairement. Au contraire, une bonne structure de site peut faire beaucoup de chemin pour toi sans qu'il y ait de coûts associés si tu le travailles toi-même. Évidemment, si tu délègues la création de ton site web avec le SEO, il va y avoir des frais, mais ça se peut que ce soit une bonne stratégie publicitaire pour toi et que ça rapporte ultimement aussi. Et finalement, ben, il peut y avoir aussi tout ce qui est la question de la publicité payante. Donc, c'est absolument pas nécessaire d'utiliser la publicité payante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels vont se faire connaître de façon organique, qu'on appelle, donc sans avoir à débourser en frais de publicité. Mais si jamais c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, ben, il y a moyen de faire de la publicité, par exemple, à partir de Meta, donc sur Facebook et Instagram, ou encore sur Google aussi. Donc, l'idée, c'est d'inviter les gens à découvrir le contenu qu'on fait, donc soit découvrir notre site web, découvrir du contenu gratuit, toujours dans un ton respectueux, vrai, aligné, sans fausses promesses, bien évidemment. Donc, en résumé, tu peux faire de la publicité sans te vendre, sans manipuler, sans contourner le code de déontologie. C'est possible de t'exprimer, d'informer, d'être visible de façon éthique et professionnelle. Donc, je veux juste te rappeler que ton travail mérite d'être vu, que tu sois membre d'un ordre ou pas, puis qu'il y a plusieurs façons d'y arriver sans se dénaturer ou sans se mettre dans le trouble en regard de nos autres professionnels. Donc, si jamais tu as envie d'entretenir la discussion, ben, je t'invite à commenter sous la vidéo. Ça pourra peut-être me donner des idées de contenu, de prochains contenus en fait à publier sur le sujet. Mais déjà, sache que dans 2 semaines, tu vas recevoir la partie 2 sur le thème de la publicité, dans laquelle on va parler de petits red flags, de choses à faire attention quand il est question de publicité. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye.